Je suis Pauline Salagnac, directrice sportive de LDLC Asvel Féminin et directrice du développement de l'entreprise à mission. Je suis Françoise Fortunat, responsable ressources humaines au sein d'Harmonie Mutuelle, en charge de la politique inclusion, diversité et qualité de vie au travail. D'un point de vue de ma carrière et notamment travailler dans une direction RH. Donc travailler sous pression, c'est des choses qu'on fait au quotidien et qu'on intègre assez rapidement quand on occupe ces fonctions-là et ça ne nous pose pas de soucis particuliers. Là notamment, on a vécu aussi la crise sanitaire comme tout le monde et réorganiser le travail pour chacun pour que tout le monde puisse continuer à maintenir son activité en télétravail. Donc voilà, tous les matins, toutes les heures, on revoyait notre organisation, on avait nos to-do list pour pouvoir gérer au mieux et donc on a travaillé sous pression et on a réussi. Donc comme quoi aujourd'hui c'est possible même pour une femme. C'est vrai que le parallèle il est très bien trouvé par rapport au sport de haut niveau parce que donc, de par mon expérience déjà de sportive de haut niveau et de basketteuse, la pression c'est quelque chose qu'on apprivoise aussi parce qu'au quotidien on a les matchs, on a la pression du résultat. Alors certes il y a des échecs aussi et je pense que ça fait partie aussi de la vie, mais c'est comment rebondir derrière l'échec et c'est en tant que sportif en tout cas on essaie de construire ça pour justement toujours donner le meilleur et non pas être effacé par rapport à la pression qui est au quotidien que ce soit dans n'importe quelle entreprise ou dans le monde du sport. Donc c'est quelque chose que chaque femme peut relever de la même manière qu'un homme. Alors, je ne comprends pas pourquoi on fait une différence entre un homme et une femme, pour le coup, parce que s'il y a frustration, c'est pour qui que ce soit, et c'est forcément, il y a des facteurs qui ont enclenché cette frustration, donc à chacun ensuite en tant que personne, avec les forces qu'on peut avoir, d'avancer et de relever les différents challenges qui s'offrent à nous pour justement lever au mieux cette frustration et avancer. Je pense que c'est plus une question de personnalité aussi et comment on gère cette frustration, quelque chose qui ne fonctionne pas forcément comme on l'avait espéré. Si je fais le parallèle avec le sport, il y a des fois des situations qui font qu'on est plus en échec qu'en réussite ou inversement. Et c'est tout un travail aussi sur soi, mais qu'on soit un homme ou une femme, c'est un travail sur soi, sur comment se reconcentrer et ne pas se laisser happer par peut-être la frustration. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment à titre personnel qu'on travaille, qu'on soit un homme ou une femme. Donc il n'y a pas de différence à faire sur le sujet pour ma part. Il faut que les lignes bougent et je pense que déjà elles commencent à bouger. L'importance des rôles modèles et des leaders au féminin, il est important que toutes les jeunes filles ou femmes aient dans leur viseur des femmes à responsabilité qui montrent la voie aussi et qui les inspirent. C'est quelque chose qui forcément va jouer sur les générations futures. Je suis assez d'accord, en effet, il faut qu'il y ait des modèles inspirants où les petites filles et les jeunes femmes puissent aussi se référer. Et aujourd'hui, dans les entreprises, en tout cas celles qui ont à cœur de faire bouger ces lignes-là, enfin nous, au sein d'Harmonie Mutuelle, je sais que depuis maintenant 5 ans, on a mis en place un programme justement qu'on a appelé Talent féminin pour accompagner des femmes qui sont identifiées aujourd'hui dans l'entreprise pour gagner en leadership, en confiance en soi, en marketing de soi aussi, parce que c'est hyper important pour donner confiance en ces jeunes femmes, de pouvoir libérer leurs talents et oser en tout cas viser une carrière professionnelle qui soit à la hauteur de leurs compétences. Nous, au sein d'Harmonie Mutuelle, déjà, on a à la tête de l'entreprise une directrice générale, donc c'est déjà un modèle inspirant avec une volonté aussi, on a la parité au sein de notre comité de direction, donc c'est aussi une volonté de dirigeants, que ce soit un homme ou une femme. Quand on est sur du recrutement, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ce qu'on va regarder en priorité, ce sont les compétences, les savoir-être, le matching entre le poste et la personne. Nous, par exemple, pour témoigner sur ce qui se passe à LDLC Asvel Féminin, c'est vrai que Tony Parker, quand il a repris le club en 2019, a voulu aussi responsabiliser les femmes, et notamment Marie-Sophie, en la faisant devenir présidente déléguée du club. Et c'est vrai que c'est des choix forts aussi qui marquent la direction qu'on veut prendre. Il y a 2 ans, j'ai eu aussi cette chance-là, qui me tendent la main et qui m'offrent ce poste à responsabilité. Pour moi, je n'imagine pas un fonctionnement que féminin ou que masculin, parce qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice, et c'est les différences aussi qui font la force d'un groupe. Et ça, pour moi, c'est essentiel d'arriver à faire de chaque singularité
de la mettre au service du collectif pour réussir ensemble. Quand on parle des femmes, on parle souvent de sensibilité. On a l'impression, et sensibilité est souvent perçue dans la société comme une faiblesse. Pour moi, il est important aussi d'arriver à échanger avec tous ces collaborateurs, à comprendre leur mode de fonctionnement. Et cette sensibilité-là, elle va être très importante dans faire adhérer les gens à un projet. Et une femme peut être un leader, peut fédérer un groupe et entraîner tout le monde avec elle, parce qu'il va y avoir peut-être cette bienveillance naturelle d'essayer de faire que chaque personne du groupe s'épanouisse. Je suis d'accord, en effet, je trouve qu'aussi il y a un côté d'intelligence émotionnelle qui est assez présent chez les femmes, c'est un peu ce que tu disais, hein, beaucoup d'écoute, de bienveillance, mais quand même ce degré d'exigence, de performance qui est toujours, qui reste dans l'ADN de chacun, qu'on soit un homme ou une femme, mais en tout cas, voilà, une sensibilité particulière qui est peut-être une force pour une femme aujourd'hui.